Bienvenue sur ta chaîne Me Voici Dieu. Si tu te sens abandonné, si tu as déjà eu l'impression que plus rien ne va dans ta vie et que personne n'est là pour toi ou que Dieu t'a abandonné, reste connecté, cette vidéo est pour toi. La parole que Dieu nous donne pour aujourd'hui, c'est le désert est changé en oasis. Isaïe 41, verset 17. Donc, je vais prendre le petit paragraphe qui va du verset 17 au verset 20. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau, mais rien. La soif leur dessèche la langue. Mais moi, le Seigneur, je leur répondrai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonne pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les hauteurs dénudées et des sources au fond des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en oasis. Je planterai au désert des cèdres et des acacias, des myrtes et des oliviers. Dans les régions sans eau, je mettrai ensemble des cyprès, des pins et des buis. Ainsi, tout le monde verra, tout le monde saura, tous constateront et comprendront que c'est l'œuvre du Seigneur, ce qu'a créé le Dieu saint d'Israël. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voilà le texte qui m'a été donné aujourd'hui pour partager avec vous et essayer de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Je ne suis pas théologienne, je ne suis pas prêtre, pasteur ou quoi que ce soit, mais je vais partager avec vous la pensée que Dieu met dans nos cœurs et essayer de voir où Dieu va nous conduire. Car notre volonté, c'est de faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? J'aurais voulu prendre notre parole, mais c'est ce qui a été donné. Donc, on va essayer de décortiquer les choses à notre manière, à notre niveau. Donc, quand j'ai lu cette parole hier soir, je me suis demandé, waouh, Seigneur, si je dois retenir une phrase, c'est « Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonne pas ». C'est une parole qui me parle. Mais on va, avant d'aller plus loin, on va essayer de comprendre. J'ai été faire des recherches, j'ai fait appel à mon ami ChatGPT parce que il y a quelque chose qui m'a interpellé dans cette parole, c'est le nom des arbres. Dieu nous donne différents noms d'arbres et ça m'a interpellé parce que quand Dieu insiste sur quelque chose, c'est qu'il a un message à nous faire passer au travers de cela. Donc, j'ai été chercher, j'ai demandé à ChatGPT de me donner la symbolique. Il faut savoir que dès que je suis confrontée à quelque chose, à un signe, un animal, quelque chose qui m'arrive, je vais chercher toujours la symbolique. Et ça, c'est grâce à une sœur de cœur, ma deuxième sœur de cœur, que j'aime de tout mon cœur, c'est Célia. Et elle m'a toujours dit, surtout pour les couleurs, elle m'a dit, est-ce que tu as regardé la symbolique des couleurs? Et en fait, j'ai toujours gardé cette habitude. Et là, concernant cette parole, j'ai été chercher la symbolique des arbres et surtout la signification spirituelle, car je sais que en demandant cela à ChatGPT, au moins ça sera clair pour chacun de nous. Donc, on va prendre arbre par arbre et on verra là où Dieu veut nous conduire. Pour la symbolique du cèdre, le cèdre représente la force, la majesté, la durabilité et la protection. Pour sa signification spirituelle, le cèdre est souvent associé à la puissance de Dieu et à l'intégrité spirituelle. Dans la Bible, il symbolise la solidité de la foi et de la prospérité. Dans le psaume 92, verset 13, on nous dit que le juste croît comme le palmier, il s'élève comme le cèdre du Liban. Il est aussi utilisé pour la construction du temple de Salomon, représentant la demeure sacrée de Dieu. On y arrive. Pour ce qui concerne la symbolique de l'acacia, il représente la pureté, l'incorruptibilité, la protection divine.
Pour sa signification spirituelle, l'acacia est un arbre imputrescible. Nouveau mot à chercher. C'est un symbole d'immortalité et d'éternité. Dans la Bible, il est utilisé pour fabriquer l'arche de l'alliance. Waouh! Dans Exode 25, verset 10, ceux qui ont fait un symbole de la présence divine et de l'alliance entre Dieu et son peuple. On passe ensuite à la myrte. La myrte a pour symbolique paix, bénédiction, renouveau. Pour ce qui est de sa signification spirituelle, la myrte représente la joie, la bénédiction et le renouveau spirituel. Dans Zacharie 1, versets 8 à 11, il symbolise la protection et la restauration après l'exil. Il est aussi associé à la paix et à la fertilité. Concernant notre ami l'olivier, celui qui donne l'huile d'olive, n'est-ce pas? L'olivier représente la paix, l'onction, la fécondité, la victoire spirituelle. Spirituellement parlant, l'olivier est un symbole central dans la Bible. L'huile d'olive est utilisée pour l'onction des rois et des prophètes. Représentant la présence du Saint-Esprit, l'olivier symbolise également la paix. La colombe revient à Noé avec un rameau d'olivier dans Genèse 8, verset 11. Et l'espérance d'une nouvelle vie. Pour notre ami le cyprès symbolise l'immortalité, la résurrection et la consolation. Alors, pour ce qui concerne la signification spirituelle, le cyprès est souvent planté près des tombes, symbolisant l'espérance en la résurrection et la vie éternelle. Dans Isaïe 55, verset 13, il représente le renouveau et la gloire de Dieu qui remplace la douleur et la stérilité. Le pain, il symbolise l'élévation, l'éternité et la persévérance. Pour sa signification spirituelle, bien que mentionné indirectement dans la Bible, le pain invoque l'élévation vers Dieu et la constance dans l'adversité. Il peut aussi symboliser l'immortalité spirituelle et la fidélité divine. Enfin, le buis, je ne connaissais pas. Je pense que beaucoup d'entre vous, comme moi, vous ne connaissez pas. Donc le buis, il symbolise l'humilité, la persévérance et la protection. Alors, pour ce qui concerne la signification spirituelle, il est moins mentionné dans la Bible, mais le buis est associé à la simplicité et à la protection spirituelle. Sa résistance et sa capacité à rester vert toute l'année symbolisent la constance de la foi et l'humilité du croyant. Enfin, ces arbres ont tous une profonde portée spirituelle et sont utilisés dans les Écritures pour refléter la relation entre Dieu et son peuple, la croissance spirituelle et la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur pour cette parole, parce que au travers de cette parole, ce que moi je comprends, c'est que nous sommes dans un temps où tout porte à croire que Dieu n'existe pas. Tout porte à laisser croire que les chrétiens, ils sont des illuminés, que les chrétiens prient un Dieu qui ne voit pas, un Dieu qui est mort, un Dieu qui, soi-disant, est venu sur terre et qui a été tué et qui est ressuscité, mais beaucoup ne croient pas en Dieu, on ne croit pas en Jésus-Christ, en sa puissance, on ne croit pas en sa résurrection et surtout qu'il est toujours vivant, qu'il fait encore des merveilles aujourd'hui dans la vie de beaucoup de chrétiens, que ce soit des chrétiens catholiques, des chrétiens orthodoxes, des chrétiens protestants, même dans la vie de ceux qui ne croient pas en Jésus, Jésus fait quand même. Donc, au travers de ce passage, ce que moi je comprends,
Et je garde en tête la parole, la phrase que je vous ai dit. S'il fallait que je garde une phrase, c'est « Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonne pas ». Donc, il est vrai que aujourd'hui, nous sommes dans une période de carême, une période de repentance, une période qui nous invite à nous convertir, à changer de cœur, une période qui nous invite à vivre différemment, à nous tourner vers Dieu et à lui demander de venir en nous, de venir dans notre cœur, de venir habiter en nous, de venir changer nos vies et surtout de nous montrer le chemin. Et je pense que beaucoup, en France en particulier, et dans certains départements français, beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup vont à l'église juste par habitude, juste par tradition, juste parce que ça fait passer le temps pour certaines personnes. Et il suffit de voir dans les églises catholiques en France à quel point la population est vieillissante. Beaucoup de jeunes se sont détournés de Dieu sous prétexte que la foi était dépassée, la foi en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on croit en beaucoup de choses. Il suffit de voir à quel point aujourd'hui, on rencontre des gens qui sont dépressifs, qui n'ont plus d'espoir en fait. Et vont se tourner vers des médiums, vers des charlatans tout simplement. Il y a des personnes qui ont reçu des dons, mais au lieu de les utiliser pour la gloire de Dieu, vont les utiliser à d'autres fins et cela va faire que beaucoup vont se retrouver infestés par de mauvais esprits, infestés par des choses qui ne viennent pas de Dieu, ils sont tourmentés, ils n'arrivent pas à dormir. Et beaucoup aussi se tournent vers cette facilité, comme je l'appelais avant, je parle du suicide. Beaucoup se tournent vers cette voie-là parce qu'elles n'ont plus d'espoir, elles n'ont plus envie de vivre. Elles n'ont plus envie de continuer à exister. Et pourtant, Dieu est là. Dieu est là et il n'attend que nous en fait. Il n'attend que notre oui. Il attend que nous lui ouvrions la porte. Dans Apocalypse 3, 20, on nous dit « Et voici que je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui. Mon Père et moi, nous dînerons et nous nous installerons chez lui. » Donc Dieu n'attend que ça en fait. Et voilà, on nous parle de pauvres et de malheureux. Moi, je n'entends pas forcément le côté pauvre, quelqu'un qui est dans la rue, mais quelqu'un qui est pauvre parce qu'il n'a pas Dieu dans sa vie, en fait. Parce que souvent, ceux qui sont dans la rue, ils sont riches parce que ils ont cette facilité de communier avec Dieu que nous, on n'a pas. Voilà, les pauvres de cœur, les pauvres, ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie et qui sont malheureux, Dieu est là pour nous, en fait. Dieu est là pour toi, pour moi, et pour tous ceux qui veulent de lui dans sa vie, quoi, dans leur vie. Au travers de cette parole, ce que moi je retiens, c'est que après la pluie vient le beau temps, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on peut passer par des moments tellement déprimants, tellement malheureux, des moments où on ne sait plus quoi faire, on n'a plus d'espoir. Et pourtant, Dieu nous dit qu'il est là. Et si on lui fait confiance, si on ose signer ce fameux chèque en blanc, comme je l'appelle, en lui disant « Oui Seigneur, fais de moi ce qui te plaira », Dieu vient et il fait des merveilles. Il nous le dit. « Je ferai jaillir des fleuves sur des hauteurs dénudées. » Ça veut dire que pour moi, là où tu es à sec, là où tu es le plus démuni, là où tu n'as plus rien, tu penses ne plus rien avoir à offrir à Dieu, eh bien avec le peu, ce rien-là que tu penses ne pas avoir, eh bien Dieu va faire avec. Et pourtant, tu as quelque chose.
tu as quand même quelque chose pour Dieu parce que tu as la liberté de lui dire oui. Et avec ce oui, il peut te restaurer. Avec ce oui, il peut venir raviver la terre aride de ton cœur. Raviver ce cœur desséché et lui redonner la vie en fait. Et c'est là que je peux dire que nous sommes chanceux. C'est là que nous pouvons voir à quel point nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. On peut avoir eu la vie qu'on veut, on peut avoir eu une vie dépravée, une vie de pécheur, mais de pécheur pensant que Dieu ne peut pas pardonner tout ce qu'on a fait. Et pourtant, oui, Dieu vient et il nous dit qu'il nous pardonne. Dieu vient et il nous dit qu'il est là et qu'il va nous restaurer. Qu'au travers de cette parole, nous puissions prendre conscience que Dieu est un Dieu fidèle, que Dieu est un Dieu d'amour, que Dieu est un Dieu de restauration, que Dieu est un Dieu de guérison, que Dieu vient au travers de ce passage nous dire « Ouvre-moi la porte et je ferai de toi, non pas le marchepied de quelqu'un, mais je ferai de toi quelqu'un que le monde verra et que le monde dira « Ah ouais, là, il y a Dieu derrière. » C'est Dieu qui mène cette personne-là chaque jour de sa vie parce qu'elle était comme ça avant et aujourd'hui, voilà comme elle est devenue. Voilà comme elle est devenue comme le cèdre du Liban, comme l'acacia, comme ce cèdre-là, hein, fort, qui est majestueux, qui est durable et qui est protégé, que rien ne peut atteindre parce que cette personne-là marche avec Dieu. Est-ce que tu es d'accord pour dire oui à Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu es d'accord pour dire à Dieu, Seigneur, je ne crois pas vraiment que tu existes, mais par la foi en quelque chose que je ne connais pas, en un Dieu invisible, en un Dieu inconnu, je te fais confiance, viens vivre dans ma vie, viens habiter dans mon cœur. Est-ce que tu es en capacité de dire ça à Dieu, s'il te plaît? Parce que Dieu nous promet des choses. Il plantera dans le désert des cèdres, des acacias, des myrrhes et des oliviers. Et nous avons vu tout ce que Dieu nous dit que ça représente ces arbres-là. Ce n'est pas pour rien. Quand Dieu donne ou dit quelque chose, ce n'est pas pour rien. Nous avons vu, si aujourd'hui tu es déprimé, si aujourd'hui tu es dépravé, si aujourd'hui tu vis une vie qui ne te convient plus, que tu as envie de changement, que tu as envie de te tourner vers Dieu, que tu as envie d'avoir la joie que l'on ressent d'être sauvé quand on rencontre le Seigneur au quotidien, quand on est face à une situation qui nous fatigue. Si tu es fatigué, dis, Seigneur Jésus, prends pitié de moi pécheur. Prends pitié de moi pécheur, Seigneur. Et Dieu viendra dans ta vie. Et Dieu a des promesses d'amour, de paix, de joie. Si aujourd'hui tu te sens sale parce que tu as fait des choses qui ne te glorifiaient pas, qui ne glorifiaient pas Dieu dans ta vie, ce n'est pas grave. Je ne dis pas que c'est bon, mais ce n'est pas grave. Reviens à Dieu et Dieu va te restaurer. Si aujourd'hui tu es dans la drogue, si aujourd'hui tu es dans l'alcool, reviens à Jésus. Dis à Jésus, Seigneur, Jésus, fils de David, prends pitié de moi et viens dans ma vie. Voici ce que Dieu nous propose au travers de ce passage. Il nous propose la force du cèdre, sa majesté, la durabilité, la protection. Si aujourd'hui tu ne te sens pas en sécurité dans ton quotidien, reviens à Dieu. Reviens à Jésus qui est ton sauveur, ton libérateur, ton protecteur. Il nous propose aussi la pureté, l'incorruptibilité, la protection divine, encore la protection. Car lorsqu'on marche avec Dieu,
Rien ne peut nous atteindre si nous avons la foi en Jésus-Christ, si nous prions et que nous proclamons et nous professons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dieu nous propose, il nous propose, parce que c'est vraiment une proposition, Dieu ne s'impose pas. Dieu nous laisse notre liberté d'enfant de Dieu de dire oui je veux, non je ne veux pas. Dieu nous propose au travers du myrte la paix. Il nous propose la bénédiction, un renouveau dans notre vie. Il nous propose le renouveau, la conversion, un changement d'attitude, un changement radical dans notre façon de vivre, dans notre quotidien. Dis oui à Jésus et tu verras que tu ne seras pas déçu. Moi, quand j'ai dit oui à Dieu, ça n'a pas été facile, je ne vais pas te mentir. Ça n'a pas été facile au début parce qu'on a nos vieilles habitudes. Mais par sa grâce, le fait d'aller à l'église tous les jours, d'aller communier au corps et au sang du Christ tous les jours. Et au début, j'étais gourmande. J'étais gourmande. J'allais à la messe du lundi au dimanche. Et des fois, le dimanche, j'allais à l'église matin, après-midi. Je pouvais faire 4 messes le dimanche juste pour avoir le corps du Christ. On peut me dire que c'est pas bien parce qu'on ne doit pas communier 2 fois. Mais je suis désolée, à l'époque, dans l'état dans lequel j'étais, Dieu a vu que j'en avais besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir être restaurée. J'en avais besoin, j'avais soif et j'avais faim de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il nous propose, la paix, la bénédiction, le renouveau, un changement radical de vie, un changement total. Il nous propose au travers de l'olivier, l'onction. Eh oui, l'onction. L'onction qu'on reçoit lorsqu'on est choisi par Dieu. L'onction qu'on reçoit pour accomplir notre mission de vie sur terre. L'onction, quand on lui dit oui, cette onction qui coule sur nos têtes, sur notre tête. Cette onction qui vient restaurer tout notre être. Je ne dis pas qu'après ça, on ne peut pas pécher. Parce qu'on le voit, David a été oint. Saül a été oint pour servir Dieu, mais ça ne les a pas empêchés de pécher. Il faut qu'on reste, on a notre part à faire. Dieu ne va pas tout faire. Il va nous demander de continuer à le suivre et de lui demander le chemin chaque jour de notre vie. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, voilà, j'ai ça. Comment tu veux que je le fasse? Dieu nous propose la fécondité. Si aujourd'hui, toi, ma sœur, toi, mon frère, tu es marié et que tu n'arrives pas à enfanter, Dieu te propose au travers de l'olivier. Dieu nous propose la fécondité, que nous puissions porter du fruit en lui, en nous accrochant à lui, que nous puissions porter du fruit dans nos familles, porter du fruit dans notre travail, porter du fruit à l'église, porter du fruit dans notre personne, dans nos business, dans notre façon de servir Dieu au quotidien dans le monde. Sans forcément avoir à dire Seigneur, Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit, ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur que l'on entrera dans le royaume de Dieu. C'est en écoutant sa parole et en la mettant en pratique. Dieu nous propose cette fécondité pour pouvoir enfanter des projets. Cette fécondité pour pouvoir enfanter des enfants. Enfanter des actions positives pour un changement dans le monde. Dieu nous propose la victoire spirituelle, même si aujourd'hui c'est difficile dans ta vie, dans ma vie, ça peut être dur au quotidien, mais Dieu nous propose la victoire. Et on peut le voir avec Jésus. Jésus, il a fait du bien sur la terre. Il a récolté quoi? Du mal. Jésus a fait du bien. Il est venu pour nous sauver. Il a récolté du mal. Quand on l'a tué,
On pensait que c'était fini, mais non. Dieu lui a accordé la victoire spirituelle. Et c'est ce que Dieu veut nous donner aujourd'hui, la victoire spirituelle, la victoire dans le combat que nous menons contre les forces du diable. Dieu veut nous conduire vers la victoire spirituelle pour montrer au monde que nous avons un Dieu puissant, un Dieu victorieux, un Dieu qui peut tout faire, un Dieu qui rend les choses impossibles aux yeux des hommes possibles pour ceux qui marchent avec lui. Dieu aujourd'hui vient nous proposer la consolation pour toi qui pleures. Si aujourd'hui tu pleures parce que ta situation professionnelle n'est pas comme elle aimerait qu'elle soit, viens à Jésus et dis-lui, parce que j'ai besoin de consolation, je viens à toi. Voici ce que j'ai au travail, voici comment on me traite, voici ce que je fais et voici ce qui m'est rendu. Donne-moi ta consolation et tu verras que Dieu viendra te consoler. Toi qui pleures parce que ton mari, ton conjoint ou ton petit ami te trompe, te bat, Jésus te propose aujourd'hui la consolation. Dieu te propose la consolation. Dieu Père, Fils et Esprit Saint te propose la consolation. Il vient te proposer l'élévation. L'élévation, l'éternité, la persévérance, la résurrection. En ces temps où nous marchons vers Pâques, il vient nous proposer la résurrection. Qu'au travers de cette parole, Dieu vienne ressusciter toute chose qui est morte en nous. Tout organe qui est mort en nous, que Dieu vienne le restaurer, le ressusciter, le guérir au nom puissant de Jésus. Que nous ne puissions arriver à Pâques de la même manière que nous avons commencé le carême. Dieu vient nous proposer encore une fois la protection divine, mais il nous demande d'être persévérants, d'être humbles. Voilà ce que Dieu nous propose. Et au travers de cette parole, Seigneur Jésus, je te demande, moi, Modestina Dominique, je te demande la persévérance sur cette chaîne, la persévérance dans mes projets personnels, la persévérance dans mes projets entrepreneuriaux, la persévérance dans l'accomplissement de chaque chose que tu as mis dans mon cœur pour que je puisse les mettre en pratique, que je puisse les mettre et qu'ils puissent voir le jour. Je te demande, Seigneur Jésus, la persévérance, la constance dans chaque chose que je fais au quotidien. La constance pour aller au bout des choses. La constance pour aller là où tu veux que j'aille. Et même si le chemin ou les voies pour emprunter ce chemin me paraissent difficiles, que par ta puissance, Seigneur Jésus, je puisse aller là où tu veux que j'aille. Par ta puissance, Seigneur Jésus, je puisse avancer avec toi. Corps, âme, esprit, cœur, intelligence. Que je puisse manifester ce que toi, tu veux accomplir dans ma vie et dans la vie de chacun au travers de cette chaîne. Qu'au travers de cette chaîne, tu puisses être touché au nom puissant de Jésus. Qu'au travers de ce passage que nous avons eu aujourd'hui, que ta vie puisse changer, toi qui vas regarder cette vidéo. Toi qui regardes cette vidéo. Qu'au travers de cette parole où Dieu nous dit qu'il changera le désert en oasis, que ta vie puisse changer radicalement au nom puissant de Jésus. Que ta vie puisse devenir une oasis et que le monde puisse se questionner pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Et que tu puisses dire, c'est le Seigneur qui est venu à ma rencontre. C'est le Seigneur qui m'a touché. C'est le Seigneur Jésus qui m'a changé, qui a changé mon cœur et qui a changé ma vie, qui a changé la personne que j'étais avant en la personne que je suis aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, c'est ma prière pour toi aujourd'hui. Et je pense que
Dieu va continuer à agir. Dieu va continuer à faire des choses au travers de cette chaîne. Dieu va continuer. Parce que je sens que Dieu veut faire des merveilles. Dieu veut faire des merveilles. Nous devons juste disposer nos cœurs pour pouvoir laisser Dieu faire, pour pouvoir laisser Dieu agir. Et Seigneur Jésus, au travers de cette parole, je viens te prier pour chaque personne qui passera par cette chaîne, chaque personne qui commentera les vidéos de cette chaîne, chaque personne qui regardera les vidéos de cette chaîne, pour chaque personne qui s'abonnera, Seigneur, que tu puisses te manifester à elle, que tu puisses voir ce dont elle a besoin et qui est bon pour elle, et que tu puisses l'accomplir dans sa vie au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, c'est en ton nom que je prie. C'est en ton nom, Seigneur, que je te demande tout cela. Parce que tu ne mets rien dans le cœur que tu ne puisses accomplir. Et nous te bénissons. Nous t'adorons et nous te glorifions parce que tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu fort, tu es un Dieu miséricordieux. Et tu ne juges point car tu n'es pas un homme pour juger. Tu ne mens jamais car tu n'es pas un homme pour mentir. Donc au travers de cette vidéo, Seigneur, beaucoup de cœurs soient touchés. Beaucoup de cœurs puissent te dire oui. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que cette vidéo t'apportera beaucoup. Et je te demande une chose. Partage la vidéo, abonne-toi, toi qui regardes. Parce que plus nous allons grandir et plus les personnes qui auront l'occasion de voir cette vidéo que tu peux partager, plus Dieu pourra agir dans le cœur des autres. Donc, je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. On va se laisser surprendre parce que c'est des paroles que je pioche et je demande au Seigneur qu'est-ce que tu veux que je fasse. Et voilà, j'essaie de laisser Dieu travailler et voir là où il veut nous conduire. Donc voilà, comme je t'ai dit, à dimanche prochain, que Dieu te bénisse et que ta vie puisse porter du fruit. Et n'oublie surtout pas de dire, oui Seigneur, me voici. Je suis venu faire ta volonté, viens dans ma vie. Prends pitié de moi, pécheur. Amen. Bye.